Bon jeudi les Master Collectors, donc j'espère que tout le monde va bien ce matin. On s'en va faire un petit côté rapide du côté de Robocop. On a eu le droit à la blog article sur le jetpack du Robocop. J'avoue que je suis en retard, hier j'ai pas fait de show, mais on va aller voir tout ça ensemble. Je trouve que la qualité a l'air incroyable. Donc ensuite, on fait un survol côté brevet. Je suis tombé sur des brevets de Sony ce matin. Je me suis dit, ça peut être charisme intéressant d'aller faire un petit survol là-dessus. Des nouvelles choses qui semblent se développer. Et en théorie, on a un partenariat avec Sony depuis quand même assez longtemps. Surtout avec la partie musique en théorie de Sony. Mais on semble pas mal pris. Pas du tout de ce côté-là. Donc peut-être un petit avec Vivi. Puis, on termine avec une chose quand même que j'ai découverte, que je trouve de plus en plus importante sur le site de ViviFeed pour les collectionneurs. Donc on fait tout ça ce matin. Comme d'hab, j'étais avec TQ. Good morning. Je vous souhaite un bon show. Donc, Robocop, mon intro a été quand même peut-être plus longue un peu ce matin, mais j'étais dans le vent un peu. Hein? J'y suis allé avec le vent, avec la vibe. Donc Robocop, hein, je l'ai déjà dit, tabarnak. La qualité en image est incroyable. Puis là, je sais pas si c'est parce qu'ils ont augmenté leur qualité d'image tout simplement, mais question, juste 3D Collectible, juste dans l'application, la qualité était déjà 10 fois meilleure que les images qu'ils nous montraient. Là, même s'il est juste égal à ce qu'elle nous montre, la qualité a l'air incroyable. La qualité a l'air impeccable, j'oserais dire. Donc, super content de ça. Malgré le fait que je suis pas un lover de Robocop, je pense que je me surprends à en avoir envie en ce moment. Vu la qualité, c'est le genre de truc que je pense que j'aimerais même en avoir deux. Parce que là, il y a un crafting d'inclus avec ça. Puis j'avoue que, calice, je prendrais peut-être le Robocop une fois crafté. Lui aussi, il est beau. Checkez bien ça, ok? Donc là, les holders du saison 1 Robocop et le jetpack vont pouvoir crafter un flyable Robocop. Un Robocop qui vole. Donc déjà, j'étais comme, oh, ok, cool. Cool, Robocop avec son petit kit. Tu sais, je me disais, c'est limite cute un peu, tu sais, mais je suis pas mécontent. J'arrive au prix 40 gems. 40 gems, Chris, je vais vous dire, on est dans un prix acceptable. Édition 1987, tabarnak. Nice. Première édition vendue au public 41. Bon, ok, on n'est pas dans des super low mint, mais ils gardent quand même pas les 90 premiers. Petite évolution. Là, c'est là où je suis arrivé quand même au Robocop, puis tabarnak, je sais pas si c'est le même Robocop qu'on avait, mais il me semble que les pantalons sont plus beaux. Attendez un peu, là. Ok, les pantalons semblent être les mêmes, là, ce que je peux voir de l'image qu'on a juste là. Mais, Chris, j'avais pas remarqué que les pieds, les cuisses, la qualité était quand même assez incroyable de même. On dirait que ça paraît de façon beaucoup plus importante ici. Donc, puis comme je vous disais, Chris, il a l'air bien fait, genre les bras tout bien placés dans le robot, il a l'air bien positionné. Là, on le voit de face, je serais curieux de le voir de côté, mais encore une fois, Chris, j'aime beaucoup. Puis là, il est animated with sound, ça veut dire il y a du son, il est animated. Puis là, il y a quelque chose que j'ai lu, que j'ai trouvé vraiment super nice, ok. Ce cyborg volant, avec sa propulsion jet, des animations et du son, fait un complet barrel roll. Un barrel roll, c'est soit un genre de backflip ou un... Tu sais, quand tu voles comme ça, puis là, tu ferais un Superman comme s'il ferait des 360 en tournant de même. Oh my god, c'est un peu genre, ok, that's gonna be nice. J'ai hâte de voir ce que ça va être. Vraiment, là, je suis un peu impatient de voir ceux qui vont le crafter, ceux qui vont l'avoir. Donc, yep, bien entendu, laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous le savez, c'est ce qui me permet d'évoluer mon avis et d'avoir un avis de plus en plus évolué puis qui a progressé le plus possible pour le partager à la ViviFam. Donc, n'hésitez pas, right away, écrivez-moi ça dans les commentaires.
Bon, il faut aussi que je prenne le temps de vous inviter sur le Vivi Discord de Vivi Québec, qui est, un Discord tout à fait privé, qui est mon Discord, mais je vous invite là-dessus, bien entendu. Je vais essayer de redonner le temps. Vivi commence à avoir beaucoup plus d'intérêt, etc. Éventuellement, en lien avec le Viviverse, j'évalue de donner des avantages aux gens du Discord. Je veux, bien entendu, que les Québécois se mettre à être plus actifs. Donc, je vous invite, venez discuter là-dessus, venez vous donner notre avis. On a commencé hier un petit peu. Je vais réévaluer tout ça. Le lien est dans la description. Ça va bien. Là-dessus. Bon, là, on tombe sur les brevets que j'ai trouvés ce matin. Puis là, je vous avoue en ce moment, quand je suis arrivé pour retourner sur la page pour continuer mon enregistrement, j'étais comme merde, faut que je la. Elle s'est mise à jour. Elle s'est comme actualisée tout seul. J'ai perdu les liens. Donc là, je refais la recherche, je retourne sur les brevets, je réécris ce que j'avais écrit dans le coin. Vous voyez, dans le coin là-bas, j'ai écrit Nintendo. Je cherchais à voir s'il y avait des développements sur Nintendo. J'avais aucun brevet du 22 quand j'ai fait ma recherche ce matin. Et là, d'après ce que je peux voir, regardez, il est tombé des affaires du 22. Je n'ai pas le temps de les regarder. J'ai envie de vous dire, Computer Readable, Motab Storage, Background Free Image, ça c'est pas peut-être de quoi, InPlay, Fantasy Software. Ok, donc, ok, bon, ça a peut-être rapport en fait. On a peut-être des nouveaux trucs qui ont rapport avec ce que je voulais parler. Je les vois pas, là on est dans Nintendo, y a-tu écrit? Non, ok, moi c'était du Sony, je l'avais trouvé. Ah, voyez-vous ici, Sony qui parle d'utiliser Stable Diffusion, qui est un programme d'intelligence artificielle qui crée des images pour être conformément à une couleur, une palette de couleurs. Donc déjà, ça peut être en lien avec ce que je voulais vous présenter, hein? Encore une fois, pour faire des backgrounds, des images de background. Ok, ça peut très fortement avoir un lien. Mais ce que je voulais vous montrer, ce que j'ai trouvé ce matin, c'est ça ici. Là, je vais vous le lire, je vous l'explique, il est écrit au-dessus de ma tête, la ligne que je mets en valeur ici. Il est écrit lunettes de réalité augmentée balancées avec des attachements, des augmentations d'attachement. Bon, qu'est-ce que les augmentations vont vouloir dire? C'est des, on pourrait dire, des speakers, du Wi-Fi, du Bluetooth, peut-être même, exemple comme dans les vibrateurs de manette PlayStation, bon ben, ça peut être compté comme un augmentation, c'est que ça augmente les capacités de la manette, ça augmente ses features, ça la rend peut-être plus utile, plus pratique. Okay? Donc, ça augmente ses capacités. Donc là, il nous parle de lunettes. Puis c'est ce que j'ai trouvé sensiblement intéressant ce matin. Je me suis dit, what? On a Sony qui se lance dans des lunettes. Puis moi, ma recherche est en lien avec quoi? Vous rappelez-vous, au début, je vous ai dit, ma recherche, je l'ai faite avec. Il est écrit dans le coin là-bas encore. Ma recherche est sur Nintendo, moi. Donc là, bon, est-ce que ça a un lien direct avec Nintendo? Je vais vous le dire tout de suite. Je pense que je peux vous le montrer. À part de ça, je viens faire une petite recherche ici. On écrit Nintendo. OK. Oups. Nintendo. Okay. Puis il dit ici. Bon, il parle de Sony, Nintendo, Microsoft. Il parle de toutes les autres compagnies qui pourraient avoir des produits pour la réalité augmentée. Donc là, Sony n'a pas l'air de se concentrer nécessairement sur une entreprise, first of all. Ensuite, c'est quoi leurs fucking lunettes? Ben, quand on fouille un peu, on voit qu'ils ont l'air d'avoir une idée quand même assez globale, où ce que, bon, si je torse ma tronche, vous voyez, paire de lunettes avec des batteries, il y a des chiffres ici, ça veut dire qu'en théorie, ils veulent intégrer des choses où il y a des chiffres. Probablement un processeur, peut-être un speaker, peut-être comme je disais, un truc qui va faire vibrer la lunette ou quelque chose dans le genre. Puis si on continue, vous allez voir, regardez, il y a d'autres points là. Okay? Puis ça a l'air ridicule ce que je vous dis là, mais tous ces petits points-là, ça veut dire que si on retourne dans le document, ici, ils vont tous avoir des points de référence où on va pouvoir y trouver comme je disais, la place où ils vont dire, ben là, on pourrait mettre un speaker, là, on pourrait mettre le Wi-Fi, ok? Donc, ça va être un peu tout ça ce qui va se passer. Mais ça semble pas être la petite paire de lunettes trop de marde non plus. Parce que quand on continue de scroller,
Bon, je vais-tu le retrouver? Ouais, je pense qu'il était juste là. Regardez, là. On a quand même 3 caméras d'intégrer ici dans la paire de lunettes, first of all. Pour moi, déjà, ce que ça me dit, ça me fait penser aux lunettes de Ray-Ban qu'on avait vu passer dernièrement. On s'en va de plus en plus réalité augmentée. Puis, ça me fait même penser à quelque chose que vous voyez pas, puis j'ai peut-être pas le temps de vous présenter ce matin, mais Qualcomm, Snapdragon, qui font des puces carrément pour les téléphones cellulaires, pour les casques de VR réalité augmentée. Ils font des puces pour... C'est des processeurs, c'est les cerveaux et le cœur de votre ordinateur jusqu'à un certain point, puis de vos téléphones. Eux, ils ont sorti leur Qualcomm 8 de génération 2, spécialement, puis ils ont sorti ça genre à Noël, novembre, décembre l'année passée, là, 2023, c'est frais. Là. C'est spécialement pour le VR AR, puis ça fait partie des choses qu'ils ont présentées. C'est des puces qui vont être, au lieu d'avoir une puce qui fait le processus de tout, ils vont avoir plusieurs puces, mais super puissantes, qui vont permettre de procéder tout ce qui se passe dans la lunette. Puis il parlait d'être capable de procéder jusqu'à 8 caméras avec ces puces-là. On parle de puces grosses comme... c'est ridicule, là. C'est un 5 sous ici que j'ai au Québec. Là. Ça, c'est l'équivalent de peut-être... vous voyez, là, j'ai pas un gros pouce, là, mais mon pouce, il disparaît à peine en dessous de la pièce. Donc, c'est des puces aussi grosses que ça qui font quand même de quoi d'incroyable. Donc là, question réalité augmentée. S'il y en a qui se demandent encore, on commence à être bien placé avec Vivi, ben dites-vous que si ça, c'est ce qu'on a là dans 10 ans, puis regardez ici l'image, hein, regardez là. Je sais pas si vous le voyez, là, mais regardez, il y a un point ici, avec un chiffre 38. Il y a une autre caméra à l'intérieur. Il y a d'autres sensors. Donc, on s'en va vraiment de plus en plus vers de la big quality. J'ai même envie de vous dire que ce que je vois ici, dans le bas du pad, qui va aller dans la lunette puis qui va venir à côté en arrière de la tête, ici, pourrait être un sensor cardiaque pour les sportifs, pourrait éventuellement puis avoir toutes vos connectés avec votre montre intelligente qui vous donne votre rythme cardiaque dans vos yeux, à l'écran. Moi, je vous le dis, j'ai vu des développements technologiques dans les 2 dernières années assez incroyables qui disaient justement, puis regardez, ça a l'air d'être détachable. Oh my God, il faut changer les modules sur vos lunettes selon les besoins. Ça, encore une fois, ça pourrait être complètement fou. Donc, déjà, tout ça m'a rendu super excited. Je sais pas si vous l'entendez dans ma voix, vous vous en rendez compte un peu ce matin. Bon, je crie pas parce que j'ai de la famille qui dort ici encore. Il est quand même 5h38 du matin ici, mais je pense que vous comprenez un peu où je m'en vais avec tout ça. Si ça, c'est ce qu'on a là, 2024, dans 5 à 10 ans, ce que les gens... Vivi, on va le voir, on va pouvoir installer nos pièces, nos collectibles dans notre salon Vivi, je veux dire. Ok, je recommence. Dans 5 à 10 ans, je pense qu'on va être capable de se promener dans notre salon, dans notre living room, dans votre cuisine, et d'avoir installé des collectibles, des posters au mur, et de les voir à travers vos lunettes tout à fait régulières de ce type-là. Où ce que là, vous allez vous promener, voir ce que vous avez à voir, toute la famille va voir ce que vous avez présenté, vous allez pouvoir dire, ben moi je vois tel cadre, votre femme va voir un autre cadre sur le mur, la visite va voir ce que vous voulez présenter à la visite. Je sais pas si vous comprenez, ça, je pense que ça peut être intéressant. Tout ça lié probablement avec, je sais pas s'il y en a se rappellent, mais les cadres de Vivi, où on avait nos collectibles qui pouvaient diffuser dedans, ça avait été présenté en 2022, 2023 peut-être. Je pense qu'on s'en va de voir de quoi de nice. Puis Sony arrête pas là. Si je me permets de descendre, regardez Sony, c'est-tu ici? Là, attendez un petit peu. Ah ben, hein? C'en est un. Je vais vous le traduire parce que là, vite fait, comme ça, j'avoue, je vais avoir de la misère si je vais de vive voix, là. Ok, c'est ici, là, c'est un filtrage réglable des composants liés à la voix à partir d'un capteur de mouvement. Genre, what the fuck? Ben, je vais vous le dire tout de suite, ça a lien avec le mouvement de votre bouche et la voix. Pour faire un lien, comme quelqu'un qui est sourd puis qui lit le langage, qui lit sur les lèvres. Ben là, ils sont en train de préparer des lunettes à ce genre de comportement. Ils veulent être capables de prédire tout ça pour que vous soyez capable d'avoir une interaction de plus en plus réaliste.
dans le monde du VR. Puis, on peut continuer, hein, ici. Encore, selon des... encore un truc de fou, faut checker ça. Celui-là, c'est suppression de bruit actif et filtrage pour améliorer la confidentialité des captures de mouvement. Now, what the motherfucking hell? Hein? Ben, on va continuer, là. Hein? Gesture training pour adaptation et accessibilité des aptitudes. Genre pour habituer les capteurs au mouvement, selon personne par personne. La fidélité des senseurs de mouvement, selon la voix et les mouvements haptiques. Ça veut dire les voix puis les sensors quand vous allez avoir les lunettes ou de quoi que ce soit. Si ça bouge comme ça, c'est des mouvements haptiques, si je me trompe pas. Un mode AFK, Away from Keyboard for Game Player, pour ceux qui jouent à des jeux. T'sais, ça peut être en lien avec leur casque VR2 pour le PlayStation, mais je vous avoue que s'ils font ça, ça va être bon pour leurs lunettes. Là. Okay? Ici, dernier, Eye Tracking. Tracking des yeux. Pour accessibilité et visiter critique des éléments autant que la performance et l'amélioration des performances. Une autre histoire de ouf pour le VR, le AR. Donc, les nouvelles sont fucking great. Je vous avoue, je peux pas être plus vraiment content pour ce qui semble se préparer. Pas pour Vivi précisément, mais sans repenser toujours Vivi précisément. Si on se garde une perspective, les yeux ouverts, vous voyez que Vivi semble bien placé encore aujourd'hui. Donc, je pense que là-dessus, ça fait tout du sujet, bien entendu, encore une fois, laissez-moi savoir dans les commentaires. Puis là, je vais faire un survol parce que ça fait trop longtemps que je fais ma discussion. Il y a quelque chose de très important. vivifeed.com. À partir de maintenant, la gang, il va être très important de commencer à regarder certaines pièces. Exemple, si j'irais pour un Bad Robot. Bon, ben Bad Robot, il y en a, je sais pas, il y en a combien total, il y en a une 333 qui se vendait 40$. En ce moment, vous avez ça pour 89$. Ben, si je viens dans Top Holder ici, juste au-dessus de ma tronche, là, je vais mettre un petit... l'option est dans ce carré-là, puis selon quand vous allez cliquer dessus ou ça va changer, mais Top Holder, juste là, boum. Regardez, Monsieur Rolex, il y en a 9. Vous pouvez voir qui en a combien. Vous pouvez voir s'il y a des wells. Vous pouvez prévoir justement que ça se mette, par exemple, à tomber à... Mettons qu'une pièce comme ça tombe à 1000 gemmes. Ben, peut-être que M. Rolex va mettre les 9 premières. Il va en vendre genre 8 à 1000 gemmes, puis qu'il va être le nouveau floor. Donc, pensez à des... Pas nécessairement... Je dis pas que M. Rolex va manipuler le marché puis qu'il va faire crasher le prix. Sauf qu'il faut d'être prêt. Il faut évaluer c'est qui est les wells dans un marché et prévoir essayer de prévoir et penser à ce que ces gens-là vont faire quand les prix vont monter. Une pièce qui est rare puis qui n'a pas nécessairement gros de holder aussi, ça peut être signe que le potentiel est moindre. Donc, évaluez tout ça, la gang. Évaluez tout ça. Ça peut être un paquet d'indices importants. Donc, encore une fois, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Mais on va reparler de tout ça dans une vidéo future parce que je pense que ça peut impliquer tellement d'indices sur un potentiel ou non d'une pièce que je pense que ça va être très, très important d'évaluer ça. So yeah, that's it. That's all. Peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.